Censure, débat, affaires de mœurs, bienvenue sur Controverse pour découvrir intelligemment les sujets les plus sulfureux du jeu vidéo. Pour ce second épisode, sexe, petite culotte, ultra-violence, affaires d'État et Vatican. Plongeons ensemble dans l'univers obscur de la censure dans les jeux vidéo. Oh mais c'est quoi ce Pardon, ce n'est un secret pour personne, mais le jeu vidéo a eu quelques déboires avec les censeurs. Des fois sans influence, il y a des cas où le jeu a été totalement gâché, si ce n'est interdit à la vente. N'imaginez pas que ça se passe seulement en Chine ou en Russie, il existe aussi en Occident des tabous pour protéger Lucas, 13 ans, caractérisé par une innocence propre à sa génération. Le premier thème est bien entendu la religion. C'est LE sujet tabou, que ce soit la question du blasphème, du conflit interreligieux, du prosélytisme ou même vis-à-vis de l'athéisme, les occasions de blesser les communautés sont nombreuses, croyantes ou non. Me croiriez-vous si je vous disais que Zelda Ocarina of Time a été censuré pour ces raisons-là? Non pas pour son imagerie polythéiste dans un quelconque pays conservateur, mais bel et bien en Occident. En effet, le Temple du Feu était originellement d'inspiration islamique. On peut le voir sur ses fresques représentant l'étoile et la lune ou sa musique originale rappelant l'adhan, l'appel à la prière du muezzin. C'est ce que vous entendez actuellement. Malheureusement, les symboles ont été effacés et la musique modifiée. Mais pourquoi faire ça? Est-ce la peur de choquer les croyants musulmans en utilisant leurs symboles sur un média et une histoire inappropriée? Ou bien la certitude d'avoir une levée de bouclier des parents athées et des autres religions qui crieraient au prosélytisme? Non. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Plus récemment, par exemple, avec Little Big Planet, un jeu de plateforme précurseur du créer, jouer, partager, dans le premier niveau du troisième monde, une musique était originellement prévue et celle-ci citait certains passages du Coran. Chaque âme aura le goût de la mort et tout ce qui est sur terre périra. Préférant éviter tout débat autour de l'utilisation de ces mots, Sony rappelle tous les jeux distribués chez les détaillants et les fait retirer du marché. Ça s'est aussi appliqué au christianisme avec Super Castlevania 4 et DuckTales, où les croix ont été tout simplement supprimés des versions occidentales. En cause, l'association Vampire Zombie Satan. En deuxième, thème souvent censuré, tous les comportements addictifs type alcool, cigarettes, drogue ou jeux de hasard. Qu'y a-t-il de plus important que la jeunesse? C'est l'avenir de l'humanité, celle qui peut potentiellement nous sauver d'un avenir maussade et tutti quanti. Vous doutez bien qu'il est hors de question de pervertir nos précieux enfants. Protéger la jeunesse, c'est un des arguments les plus importants lorsque l'on traite de censure. Il ne faut pas la choquer par la violence ou par des comportements déviants. Ainsi, une Peach bien alcoolisée dans Super Mario Kart, ça ne passe pas trop. Chez Nintendo, le cœur de cible, c'est les enfants. Il ne manquerait plus que les parents n'achètent pas de jeux pour leur chère tête blonde. Bon, si la maison mère ne s'est pas trop posé de questions, c'est peu dire que ça gênait vachement Nintendo of America. Alors remplaçons la bouteille du diable par un trophée des plus banals. De même, dans Parappa the Rapper 2, si on pouvait éviter de parler de vin, ce serait mieux. Taste better than wine devient alors You better get in line. Trop thug le rap. La drogue aussi c'est mal, voyez, surtout en Australie, c'est pourquoi Saints Row 4 a été censuré lorsque le héros doit voler de la drogue alien qui confère d'incroyables capacités physiques. Là-bas, interdiction d'utiliser la drogue comme substance permettant d'obtenir des récompenses. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Oh, et je vous garde le meilleur pour la fin. Vous le savez, l'un des comportements addictifs les plus répertoriés est l'addiction aux jeux d'argent. Eh bien sachez qu'en Grèce, en 2002, une loi avait été adoptée interdisant les jeux vidéo justement pour éviter ces problèmes d'addiction. Oui, vous avez bien entendu, les jeux vidéo. La loi était tellement floue que tous étaient prohibés. Pendant près de 3 mois, jouer à la Game Boy Advance dans le bus était passible de 12 mois de prison. Après refonte de la loi, reste qu'il est toujours interdit de jouer à des jeux vidéo dans des cybercafés. En 3, ça va vous étonner, mais les jeux vidéo sont souvent au cœur de problèmes politiques. Connaissez-vous la théorie du monomythe ou du mythe universel, celle qui veut que dans les sociétés d'aujourd'hui, les médias culturels cherchent à tout prix à trouver le mythe qui puisse s'appliquer à tous? Une théorie très en lien avec le soft power propre à un État. C'est grosso modo la puissance d'influence culturelle d'un État qui va influencer les autres acteurs étatiques. Hollywood en est le parfait exemple. Où est-ce que je veux en venir? Disons que tout ça, ça a beau être très attirant, le monomythe et le soft power, ça ne va pas s'appliquer partout, surtout en situation d'hégémonie américaine. Vous pensez bien que des jeux comme Call of Duty, ça ne va pas très bien passer chez les pays dits ennemis. Ainsi, l'Arabie Saoudite a-t-elle censuré Modern Warfare, tout premier du nom, et son combat contre le terroriste arabe, tandis que la Russie a censuré Modern Warfare 2 pour sa mission « Pas de Russie », jusqu'à ce que la dite mission ne soit plus contenue dans le jeu. Bon, le monomythe, c'est bien beau,
Mais pendant longtemps, le monde se résumait simplement au bloc de l'Ouest. En effet, l'Union soviétique faisait alors l'objet d'un blocus américain interdisant tout export d'appareils électroniques vers l'URSS. Du coup, pas de jeux vidéo en Russie ? Et c'est là que ça devient cocasse. Une palanquée de clones des différentes consoles et PC de l'époque ont alors vu le jour sur la terre du bon petit père des peuples, comme la Dendy, un clone de la SNES où étaient éditées des copies pirates de jeux Nintendo, qui, lorsque le blocus est tombé, furent soutenus par Big N himself pour éviter d'avoir à s'implanter. Autre exemple avec League of Legends et la Chine, où les mots liberté, Free China et quelques 2500 mots du genre ne sont pas autorisés sur les serveurs chinois. Tout est histoire de culture, je vous dis. Bon, en dehors de ça, la Chine n'est pas à ça près. Football Manager 2010 a quand même été interdit parce qu'il permettait de jouer une équipe du Tibet autonome et indépendante de l'État communiste chinois. Faut pas rigoler avec ça. On ne peut pas dire que nous, Européens, soyons véritablement touchés par ce type de censure. Après tout, nous faisons partie des acteurs principaux de cet antagonisme en adoptant ipso facto la pensée occidentale. Néanmoins, si l'on pousse la réflexion un peu plus loin, ne pas régionaliser certains jeux japonais sous prétexte qu'ils baignent trop dans leur culture d'origine, n'est-ce pas là une sorte de censure culturelle ? Je vous laisse méditer là-dessus. En 4, et c'est lié, les questions historiques sensibles. Au même titre que la religion ou que la politique, certains sujets un poil sensibles ne passent pas dans certains pays dans lesquels on aura tendance à se montrer un petit peu tatillon. L'exemple le plus parlant concerne les nazis, ce qui va encore une fois nous amener en terre germanique. Ouais, parce que c'est là-bas que la censure des jeux vidéo tourne à plein régime. La série des jeux Wolfenstein est ainsi, pour reprendre les termes de Bethesda, nazi-free. Ainsi, de Wolfenstein 3D à New Order, on flingue simplement des gus qui parlent allemand. Aucune croix gammée, aucune référence au Troisième Reich n'est permise. On perd un petit peu en intérêt, mais en soi, ça n'altère que peu l'expérience de jeu, et puis bon, c'est la loi allemande, on interdit des références au régime nazi, sauf si le but est purement éducatif. Là où ça devient un poil plus complexe, c'est lorsque l'on retire toute une mission de Fallout 3. En effet, dans Megaton, l'une des premières bourgades post-apo que le joueur sera amené à découvrir, la fameuse bombe atomique tant admirée a été retirée de la version japonaise pour éviter de remettre en mémoire les épisodes douloureux des explosions d'Hiroshima et Nagasaki. Comme quoi, les démons de l'histoire hantent jusqu'au jeu vidéo lui-même, nous empêchant toute catharsis. Et c'est au tour de notre partie 5, la censure la plus fréquente, celle concernant la violence. Ah, la bagarre, le gore et autres thématiques un poil borderline, c'est bien connu, mais le jeu vidéo ça abrutit. En effet, c'est fou, mais les gamers ont une furieuse tendance à reproduire ce qu'il se passe en jeu dans la réalité. Hier encore, après avoir mangé une poêlée de champignons, je suis parti casser quelques briques à main nue chez mon voisin. Sans véritable succès, mais le cœur y était. Avec de tels comportements, il paraît évident qu'il faille censurer des jeux vous mettant dans la peau d'assassins, de brutes épaisses sans morale prêtes à frapper le premier individu que vous croisez. Mais pas d'inquiétude, Maître Censeur veille au grain. On commence en Allemagne, ouais encore, où Left 4 Dead 2 a vu ses zombies vidés de leur sang et adopter la physique des pires ragdolls du monde. Vous noterez que dans la plupart des cas, la censure concernera essentiellement le sang. Quand c'est rouge, c'est violent, du coup, soit on le remplace, soit on lui change de couleur. Cependant, certains jeux ne vont pas se contenter de simplement vous mettre des litres d'hémoglobine dans la figure et vous proposeront une expérience de gameplay basée essentiellement sur la violence gratuite. C'est le cas d'exemples célèbres comme Manhunt 2, qui chez nous s'est vu fortement censuré après une incroyable polémique dont le drama aura tenu en haleine de nombreux joueurs. À défaut d'être un bon jeu, c'est déjà ça de prix. C'est également le cas de Carmageddon, ce jeu de voiture qui vous met aux commandes d'un bolide dont la mission est d'écraser des passants. Ce dernier aura été censuré en Grande-Bretagne et en Allemagne, les civils y étant remplacés par, respectivement, des zombies et des robots. On peut aussi traiter de Postal 2, interdit en France et dans de nombreux pays. Pire encore, le posséder en Australie est considéré comme un crime passible d'une peine de prison. On est bien au-delà de la simple censure pour ce jeu ultra violent et ultra pourri. Et ce n'est pas tout, savez-vous ce qu'il y a de pire que la violence ? La violence sur des enfants. Ainsi, Fallout et Fallout 2 voient les enfants disparaître des phases de gameplay, tandis que Skyrim rend les enfants invulnérables. Bon, évidemment, il ne faudra pas attendre longtemps pour que des modeurs facétieux rendent à nouveau ces interactions possibles. Bon, si vous voulez savoir de toute manière, aux États-Unis, taper des otaries dans Excalibur, ça ne se fait pas, on préfère taper des Yeti. Ouais. En 6, enfin, ce que vous attendiez tous, les petites culottes! Ah, vous l'attendiez ce moment où on allait parler zizi, zézette, bobies et popotins, hein? On se connaît à peine, mais je lis en vous comme dans un livre ouvert. Censurer, c'est aussi rallonger des jupes un peu trop courtes, retravailler des tenues élaborées par des développeurs un poil trop lubriques, et éviter autant que faire se peut de montrer des coïts de manière trop directe.
Ainsi, je vous laisse imaginer le nombre de micro-censures qu'a subi le jeu vidéo pour éviter ces moments trop gênants où Moment tombe sur Lucas en train de jouer un personnage à poil. Terra en aura notamment fait les frais puisque contient tout de même des armures féminines recouvrant moins de peau que des sous-vêtements standards, sans parler de ces mêmes tenues appliquées aux Zélins, une race de petites filles. Ah, les japonais et le loli. On a eu aussi des affaires plus rocambolesques, notamment du côté, encore une fois, de GTA, avec son Hot Coffee, le fameux mini-jeu où CG et une prostituée simulaient un acte sexuel. Ouais, moi je dis simulé parce que CG se fait quand même plaisir tout habillé dans des positions grotesques. Il y a bien Hillary Clinton pour s'en faire des cheveux blancs. Comment ça, c'est pas assez? Bon. Dans la version originale de Fatal Fury, Blue Mary perd le haut de son maillot. On nous enlève cette animation, c'est la tristesse. Dans Bravely Default, la version japonaise du bikini super sexy d'hiver est vraiment un bikini super sexy. À Singapour, Mass Effect est interdit parce qu'on ne couche pas avec des aliens. Yara, si jamais tu passes par là, tu sais quelle ville éviter. Au Japon, on censure les noirs parce que les seins nus d'un cadavre sont visibles. Les femmes ennemies punk de Street of Rage 3 sont plus couvertes que dans la version Jap. Et enfin, toutes les poitrines de The Witcher 3 sont couvertes au Japon. Toutes! Des exemples de ce genre, il y en a des centaines, je ne peux pas toutes les lister, je pourrais tenir une dizaine d'émissions rien que sur les censures sexy. Et pour conclure, l'autocensure. N'allez pas croire que la censure ne vient que d'un gouvernement et ses idéaux. Parfois le censeur c'est tout simplement un éditeur ou même un développeur. Quand certaines scènes sont un petit peu trop osées, trop violentes ou quoi que ce soit, on va pas hésiter à trancher dans l'art pour écoper d'un Peggy 16 plutôt que d'un Peggy 18 qui poserait des problèmes de vente. C'est exactement ce qui s'est passé avec Beyond Two Souls, pour lequel Sony Europe n'a pas hésité une seule seconde à édulcorer certains passages. On a beau nous dire que l'expérience n'est pas gâchée, que ce sont des points mineurs, on passe quand même de 16 ans mini à 18 et c'est pas rien, on a en droit de la voir mauvaise par moment. J'aimerais cependant rajouter quelques mots pour terminer. Vous avez sûrement remarqué que la censure est beaucoup plus sévère avec le jeu vidéo qu'avec d'autres médias, comme le cinéma par exemple. Qui plus est, au-delà même de la censure, les limites d'âge conseillé ne sont pas attribuées de la même manière que pour un film. Un jeu d'horreur sera nécessairement Peggy 18, alors qu'un film, lui, écopera d'un moins de 16 ans quand le moins de 18 ans sera réservé aux films pornographiques. C'est un petit peu compliqué de trouver une justification à ça, mais on peut imaginer que la motivation derrière tout ça se trouve dans l'interactivité proposée par le jeu vidéo et l'immersion que cela procure. Une immersion qui serait alors plus intense qu'au cinéma, ce qui pour nos censeurs pleins de sagesse signifiait une difficulté plus accrue pour distinguer le réel du virtuel. S'il y a peut-être un fond de vérité, je ne pense pas qu'il faille en faire une généralité. Les joueurs sont quand même très loin d'être composés d'individus à la santé mentale aussi fragile. Sur ce, merci de m'avoir suivi pour ce second épisode. Je suis quand même assez curieux mine de rien de connaître votre avis sur la censure dans le jeu vidéo, si vous la trouvez pertinente ou non. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles controverses. Ciao!